Bonjour à tous et toutes et bienvenue au podcast de l'OIM Belgique et Luxembourg dans la série Police de proximité ou Community Policing Without Borders, abrégé en COP. L'OIM a démarré il y a 1 an ce projet COP axé sur la police de proximité avec l'appui du programme Droit, Égalité, Citoyenneté de l'Union européenne. Le projet vise, entre autres, d'augmenter la confiance entre les citoyens et le policier. Car nous savons tous que la police n'a pas la meilleure image au sein de certaines communautés qui sont parfois même hostiles envers la police. Quelles solutions pourrait la police de proximité alors apporter pour renouer avec la population? Et que signifie donc une police de proximité? Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons échanger avec David Quinault, premier inspecteur principal de la zone de police locale de Charleroi. David Quinault porte plusieurs titres sous son nom, entre autres porte-parole de la zone de police de Charleroi, policier de référence discrimination et délit de haine et community manager. David, bienvenue dans notre émission. Par rapport au titre que je viens de citer, quel titre ou rôle est le plus important pour toi? Et peux-tu nous expliquer ce que Community Manager signifie pour toi? Eh bien, ils le sont tous, car finalement, ils sont intimement liés. Le porte-parole est le représentant de la zone de police, et le Community Manager va gérer des communautés virtuellement sur les réseaux sociaux, mais également tisser un réseau social réel, tout en représentant sa zone de police. Le projet COP est implémenté par 5 zones locales de police en Belgique, notamment Anvers, Gand, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Capitale-XL et Charleroi. Charleroi est donc la seule zone wallonne dans ce projet. Pour quelles raisons avez-vous décidé d'adhérer à ce projet? Eh bien, j'ai envie de vous dire que Charleroi a l'habitude d'être stigmatisé de par son passé, où il fut un temps où de nombreux faits criminels se passaient à Charleroi, et donc nous savons ce que c'est que d'être discriminé. Nous voulions apporter notre pierre à l'édifice. Un autre constat, en fait, j'ai remarqué dans la mise en œuvre de ce projet qu'à Charleroi, ce n'était pas très compliqué de réunir plusieurs acteurs associatifs du tissu social autour de la table avec la police. J'ai l'impression que ta personne y est pour beaucoup. Mieux encore, il semble que tu incarnes la philosophie de police de proximité. Quel est ton point de vue là-dessus? Pourquoi cet exercice de réunir des personnes d'horizons divers a été si facile à Charleroi? Alors pour moi, le community policing, c'est une évidence, c'est une philosophie. Dans une ville jeune, c'est la première ville sans corporation, Charleroi. Et cette ville, elle est en plein changement. Charleroi, c'est une espèce de grand village où tout le monde se connaît. J'ai pris mes fonctions à cœur et il est rare que l'on ne me voie pas à l'occasion de l'une ou l'autre activité du milieu associatif. Je suis partout, quelque part. Ça aide à construire un réseau et à faire des liens. C'était donc pour moi très facile de réunir les gens autour de la table. Je pense que tu as remarqué déjà que dans le travail du quotidien, en fait, construire des relations avec les citoyens, ça peut être très bénéfique pour la police. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples où tu as remarqué que le relationnel et les liens de confiance ont apporté leurs fruits dans ton travail? Je fais partie de la plateforme Arc-en-Ciel, du conseil consultatif de la personne en situation de handicap, du conseil consultatif de l'égalité femmes-hommes et du conseil consultatif des cultes et de la laïcité de la ville de Charleroi. Les gens savent que via la relation, la confiance et la collaboration bienveillante va s'installer petit à petit et on va vraiment pouvoir faire de belles choses ensemble. Par rapport à la police de proximité, en fait, il y a un danger, ou plutôt une difficulté, qui est que le relationnel est souvent construit par une personne. Que faire alors pour ne pas perdre ces liens si cette personne serait plus active dans la zone? Ou encore, comment peut-on s'assurer que ce travail de plusieurs années ne se perd pas d'un coup? Alors là, il faut penser à la relève, évidemment. Donc j'ai prévu qu'un binôme vienne me rejoindre pour assumer les mêmes fonctions. Donc c'est en cours, la procédure va être lancée. Et puis j'ai lancé toute une série d'appels dans mes policiers pour établir un relais de policiers de référence. Ils ont un intérêt pour la matière et notre nouveau chef de corps est très sensibilisé
à la matière des discriminations et des délits de haine. Donc ce n'est pas demain que ça va se perdre à Charleroi. Pour moi, la police de proximité, c'est une attitude, une philosophie, un moyen de communiquer. Comment faire de sorte que cette philosophie soit répandue dans toute la police et que chaque policier l'adopte, peu importe le service auquel il appartient? Alors là, il y a du travail. On a très mal implanté, à mon sens, et c'est mon avis personnel, le community policing en Belgique. J'ai dû moi-même attendre des années avant de comprendre réellement son sens. Selon moi, c'est réellement une philosophie. Il faut donc appréhender le métier au-delà de la lutte contre la criminalité, mais il faut peut-être axer l'action de la police sur la sécurité des personnes. Et ça, c'est autre chose, parce que la sécurité des personnes, c'est la sécurité des communautés, et ce n'est pas seulement la lutte contre le crime et la criminalité. Ok David, nous avons mis en œuvre une première activité la semaine dernière avec les jeunes de Charleroi sous forme d'escape game. Cette activité, autour du vivre ensemble, le respect mutuel, connaître la communauté de l'autre et déconstruire les préjugés, a été accueillie avec grand enthousiasme parmi les jeunes. Une vraie réussite. Et ce n'est que la première activité d'une série de plusieurs. Quelle est l'importance d'une telle activité pour la zone de police de Charleroi ? Eh bien, mettre les jeunes des différentes communautés et minorités ensemble, en relation entre eux, c'était déjà un premier test. Est-ce qu'ils sont, eux, prêts à se remettre en question au niveau de leur propre représentation des autres, et donc des policiers? Eh bien, manifestement, oui. On peut maintenant intégrer des policiers dans les activités communes des groupes. Dans le projet COP, nous avons encore un trajet d'1 an ensemble. Quand est-ce que le projet sera réussi pour vous et la zone de Charleroi ? Eh bien, je pense que c'est quand toutes ces actions vont se traduire enfin par une réelle prise de conscience que la catégorisation des individus qui mène aux stéréotypes, et ça c'est tout à fait normal, mais ça ne peut jamais mener ou entraîner des préjugés et surtout pas de la discrimination qui est illégale. Moi, je souhaite réellement pérenniser le COPMIT et que la police intégrée au niveau fédéral puisse s'inspirer de ce projet pour enfin participer à un plan national de lutte contre les discriminations pour les services de police. En tout cas, merci d'être ici aujourd'hui et on espère aussi avec toi que le projet sera réussi et que ça pourrait inspirer d'autres zones de police ou même la police fédérale. Et qui sait, peut-être même une suite pour le projet COP dans un futur proche. Vous avez écouté le podcast développé par l'OIM Belgique et Luxembourg. Restez à l'écoute pour d'autres émissions sur notre plateforme et merci pour votre écoute.